revue de presse. Nous l'accueillons, Fabrice Guima, bonjour. À toutes et à tous, bonjour. C'est ce qu'il y a lieu de dire en lisant la tribune ce matin. Le journal du groupe des médias parle d'affrontement aux allures de Tokifin entre apéristes de Matam en titrant Farbangom, le griot de la République, sort un pistolet, plusieurs blessés évacués à l'hôpital. Et là, Birima, le biétiste de la tribune, retient et fait retenir la rupture en violence. En tout cas, les violences qui accompagnent la marche de l'APR prennent de plus en plus de l'ampleur, indique le biétiste de la tribune. Mais une chose est sûre, d'après le populaire, Farbangom est sur les pas de El Pistolero. Pourquoi? Eh bien, parce que le Gaolo de Macky Sall a dégainé un pistolet puis tiré, renseigne le journal du groupe comme cette, en jetant un coup d'œil sur la une de l'As quotidien. On peut dire, sans trop se tromper, qu'autour de Gor Marem Faye, il y a des cow-boys. La preuve avec Farbangom qui, d'après l'As quotidien, a tout pour être élevé au rang du Khalif général Koulou Touy. Bon, Farbangom dégaine un pistolet et tire. Voilà le titre qui barre la une de l'As quotidien. Le journal d'indiquer que l'APR Alliance pour la République a tout l'air de l'APR Alliance pour rien. En tout cas, le parti de Sawai est de plus en plus miné par la violence, révèle l'As quotidien. Le journal nous informe qu'au Grand Théâtre, il y a eu une pluie de pierres aux allures de douche écossaise sur la rencontre des jeunes. Mais ce que retient et fait retenir le quotidien. Le quotidien porte sur les coups de feu à l'installation du comité électoral de l'APR à Matam. Et là, le journal du groupe Avenir Communication nous apprend que Ndeketeyo Farbangom, c'est en réalité des réalités l'autre El Pistolero autour de Nyangal, à côté des infos sur les touy de Farba Django Astafourla. Farbangom, l'As quotidien nous livre que Macky Sall met en place une équipe de débaucheurs et autres sergents recruteurs. Cependant, la capitale du Sine a viré au rythme de Boursine Sitor Nour, car l'As quotidien nous livre que le big boss du parti Elan était en meeting de remobilisation à Fatick. Là-bas, Boursine Sitor Nour a clashé Youssou Ndour tout en promettant la prison, la tôle au maire de Fatick, indique l'As quotidien. Dans les colonnes du journal, on peut lire Sitor Ndour bande les muscles et menace le maire de Fatick Mataba en déclarant: si je suis élu, je ferai l'audit des 8 derniers mois de la gestion. S'il y a une petite faille, je mettrai le maire de Fatick au Niouf. En attendant la suite, Libération révèle contre Karim Issawad devant la commission d'instruction de la CREI, Baratal Debal. En tout cas, le big boss de Jean Lefebvre Sénégal a versé dans son témoignage une lettre très compromettante qui porte la signature de Lel Ibn Ndel. Comprenez Karim Issa Ould-Delay Nyombor Wad, renseigne Libération dans ses colonnes. Et pendant ce temps, Libération, dans sa page texto, nous informe qu'à propos du plan Sénégal émergent, le président du groupe parlementaire de la majorité, comprenez Moustapha Diakhaté, est tout sauf Diakhaté, encore moins mélangé. En effet, à travers un communiqué signé leur président Moustapha Diakhaté, le groupe parlementaire de la majorité informe qu'il sera le fer de lance du plan Sénégal émergent. Et pour revenir sur le groupe consultatif de Paris, le populaire révèle ce que Mansour Kama et le privé local attendent de Macky Sall. Abdoulaye Wade a-t-il versé dans les Ngapatingololi? En tout cas, la tribune nous apprend que le ministre de l'économie précise Wade reçoit 9 700 000 francs CFA par mois. Aussi, Abdelkader Pierre Fall, toujours dans la tribune, rappelle au Gorgui national, international, universel, mondial que le monument de la Renaissance n'appartient à personne. Propos à lire dans les colonnes de la tribune. En attendant, terminons avec le populaire qui révèle le bilan des accidents de la circulation en titrant 456 morts et 18 212 blessés sur les routes en 2013. Ainsi, Melach Dong de Saïrma ou le bâtiment.